Continuons donc notre chemin spirituel à la découverte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et nous allons, dans un premier temps ce soir, parcourir la première partie de sa vie. Ce serait impossible en une heure d'évoquer toute la vie de Sainte Thérèse, et même ce que nous allons évoquer ce soir mériterait qu'on s'y arrête davantage, qu'on approfondisse, et on n'aura jamais terminé d'approfondir le mystère de grâce qui passe dans la vie de Sainte Thérèse. Donc, je lirai abondamment des citations tirées du manuscrit A, donc du début de l'histoire d'une âme, où Sainte Thérèse elle-même nous parle de son enfance et de toutes ces années qui l'ont conduite jusqu'à sa 15e année où elle est entrée au Carmel. Et la prochaine fois, nous verrons donc la vie de Sainte Thérèse au Carmel et sa mort. C'est à la sœur aînée de Thérèse, Marie, qui deviendra sœur Marie du Sacré-Cœur, que l'on doit deux de ces trois textes qui sont absolument magnifiques, inestimables, à savoir ce que l'on a appelé les manuscrits autobiographiques. Lors du procès de l'ordinaire, à l'époque donc de la préparation de la béatification et de la canonisation de Sainte Thérèse, on demandait à sœur Marie du Sacré-Cœur: que savez-vous de l'origine de ce manuscrit, l'histoire d'une âme et de son état d'intégrité? La sœur répond: un soir d'hiver, après matine, nous nous chauffions, réunis avec sœur Thérèse, sœur Geneviève, Céline, et notre révérende mère prieure, Agnès de Jésus, Pauline. Sœur Thérèse nous raconta 2 ou 3 traits de son enfance. Je dis alors à notre mère prieure: est-il possible que vous lui laissiez faire des petites poésies pour faire plaisir aux unes et aux autres, et qu'elle ne nous écrive rien de tous ses souvenirs d'enfance? Vous verrez, c'est un ange qui ne restera pas longtemps sur la terre, et nous aurons perdu tous ces détails si intéressants pour nous. Notre mère prieure hésita d'abord, puis sur nos instances, elle dit à la servante de Dieu qu'elle lui ferait plaisir de lui remettre pour le jour de sa fête le récit de son enfance. Le fameux manuscrit A. Plus tard, mère Agnès de Jésus, voyant sœur Thérèse très malade, persuada la révérende mère Marie de Gonzague, alors prieure, de faire écrire par sœur Thérèse l'histoire de sa vie religieuse, qui est la seconde partie du manuscrit, le manuscrit C. Enfin, je lui demandai moi-même, pendant sa dernière retraite en 1896, de me mettre par écrit ce que j'appelais sa petite doctrine. Elle l'a fait, et on a ajouté ces pages comme une 3e partie quand on a imprimé l'histoire de sa vie. En fait, ce manuscrit sera le manuscrit B. Donc voilà l'origine de cette fameuse histoire d'une âme, répartie en 3 manuscrits correspondant à 3 petits cahiers dont s'est servie Sainte Thérèse pour écrire sa vie. Ces petits cahiers qui sont en très mauvais état aujourd'hui. J'ai su ça à Lisieux dernièrement quand j'y suis passé au mois de septembre en discutant avec une sœur. Donc c'est la grande inquiétude des scientifiques. En fait, le petit cahier est fait d'une telle composition, c'est un petit cahier de brouillon de l'époque évidemment, et que on ne peut rien faire, il se détériore quoi. Donc il est dans un coffre pour éviter qu'il ne soit exposé à l'air. On a bien sûr des copies, des reproductions de ces cahiers heureusement, mais il semble bien que l'original soit voué un jour à disparaître. Céline, sœur Geneviève, qui recevait donc communication des petits cahiers du manuscrit A au fur et à mesure, donne des précisions intéressantes sur la manière dont Thérèse travaillait. Elle n'avait aucune arrière-pensée lorsqu'elle commença son manuscrit. Elle l'écrivit uniquement par obéissance, s'efforçant toutefois de relater certains faits spéciaux à chacun des membres de sa famille, afin de faire plaisir à tous, par ce récit des souvenirs de sa jeunesse. Son manuscrit était en fait un souvenir de famille exclusivement destiné à ses sœurs. C'est ce qui explique l'abandon familial dans lequel il fut écrit, et aussi certains détails enfantins devant lesquels sa plume aurait reculé si elle eût prévu que cet écrit devait sortir du cercle fraternel. Ça c'est important, voyez-vous, à savoir, parce que quand on lit l'histoire d'une âme, quelquefois on peut, selon le tempérament, être rebuté par cet aspect un peu enfantin et puis très confidentiel. Elle s'étend des pages et des pages entières sur ses souvenirs d'enfance. On a envie de dire, enfin, pourquoi elle s'étend comme ça sur ces détails? Et voilà, donc le contexte nous explique pourquoi Thérèse a écrit ainsi. Elle n'écrivait qu'à bâton rompu, pendant les rares moments libres que lui laissait la règle et ses occupations auprès des novices. Elle ne fit aucun brouillon, écrivant au courant de la plume, et cependant son manuscrit ne contient pas de rature. La description de Céline fait bien apparaître que les manuscrits s'apparentent davantage au genre épistolaire qu'à celui des notes intimes. Donc c'est vraiment, elle écrit à ses sœurs. Thérèse, lorsque la mère prieure lui demande d'écrire l'histoire de sa vie religieuse, c'est que on sait qu'elle va bientôt mourir et que ces écrits vont servir à rédiger
ce qu'on appelle la circulaire nécrologique. Quand une religieuse du Carmel mourait, on écrivait sa vie et on la faisait paraître donc dans tous les Carmels pour l'édification des sœurs. Et donc Thérèse prend très au sérieux cette idée de publication de ses écrits. Elle multipliera les allusions dans les derniers entretiens que notera donc sa sœur Pauline durant les derniers mois de sa vie. Sur son lit de mort, nous dit Mère Agnès de Jésus, elle attachait une grande importance à cette publication et y voyait un moyen d'apostolat. Elle me dit un jour avec assurance, il faudra publier le manuscrit sans aucun retard après ma mort. Si vous tardez, si vous commettez l'imprudence d'en parler à qui que ce soit, sauf à notre mère, le démon vous tendra 1000 embûches pour empêcher cette publication pourtant bien importante. Mais si vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, pour ne la pas laisser entraver, vous ne craignez rien des difficultés que vous rencontrerez. Pour ma mission, comme pour celle de Jeanne d'Arc, la volonté de Dieu s'accomplira, malgré la jalousie des hommes. Vous pensez donc que c'est par ce manuscrit que vous ferez du bien aux âmes? Oui, dit Thérèse. C'est un moyen dont le bon Dieu se servira pour m'exaucer. Il fera du bien à toutes sortes d'âmes, excepté à celles qui sont dans les voies extraordinaires. Et elle précisera à Pauline, Mère Agnès de Jésus, « Ma mère, tout ce que vous trouverez bon de retrancher ou d'ajouter au cahier de ma vie, c'est moi qui le retranche ou qui l'ajoute. Rappelez-vous cela plus tard et n'ayez aucun scrupule à ce sujet. » Je n'ai pas écrit ce que je voulais, me dit-elle un jour tristement, il m'aurait fallu plus de solitude. Cependant, ma pensée y est, vous n'aurez plus qu'à classer. Donc Thérèse a permis à sa sœur de faire des corrections dans ce texte. Et c'est ce qui va se passer. Sa sœur ne va pas se gêner pour corriger le texte en question. Les spécialistes nous disent, en fait, Mère Agnès de Jésus a réécrit l'autobiographie de Thérèse. Sans aucun doute, la matière du récit reste sensiblement la même, le fond de la doctrine aussi, mais la forme est différente dans la mesure où le tempérament de Mère Agnès n'est pas celui de Thérèse. Ces modifications n'ont certes pas empêché les âmes de rejoindre authentiquement Thérèse et de se pénétrer de sa doctrine, mais sur le plan proprement scientifique, il est inutile de chercher à concilier les exigences de la critique moderne avec la manière dont fut retouché le texte original. Si on met en regard les deux textes, donc le texte original de Thérèse, le manuscrit, et les corrections faites par Mère Agnès de Jésus, qui paraîtront donc sous le titre « Histoire d'une âme », où les trois manuscrits vont être en quelque sorte rassemblés en un seul récit, eh bien, il y a plus de 7000 variantes. Et c'est ce qui va occasionner, au fur et à mesure des années, à partir des années 48, cette recherche, à cause de la canonisation de Sainte Thérèse et de l'influence grandissante qu'elle a dans l'Église, c'est ce qui occasionne cette recherche scientifique pour retrouver le texte de Thérèse. Et les sœurs de Sainte Thérèse, Mère Agnès de Jésus, Mère Geneviève, vont se plier donc à ces soucis historiques. Le père l'abbé Combe, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, le père François de Sainte-Marie sont ceux qui vont le plus s'occuper de retrouver donc ce texte qu'on appelle l'édition critique des manuscrits autobiographiques. Et c'est en 1957 que sera publié ce texte fidèle à ce que Sainte Thérèse a écrit. Et c'est ce texte des manuscrits de 1957 sur lequel on va se baser pour l'édition du centenaire qui paraît en 1992 et qui est vraiment donc le texte de Sainte Thérèse tel qu'elle l'a écrit. Et ça a été vraiment un travail scientifique de recherche très très importante qui a donc conduit ces manuscrits que nous avons la grâce, nous, aujourd'hui, de pouvoir connaître et lire. Il me semblait important, avant d'entrer dans l'histoire de la vie de Sainte Thérèse, bien de mentionner cet aspect des choses, pour bien recadrer donc cette réalité de ce que Sainte Thérèse va nous dire. Alors au début de son manuscrit, elle dit ces paroles très belles, « Je me trouve à une époque de mon existence où je puis jeter un regard sur le passé. Mon âme s'est mûrie dans le creuset des épreuves extérieures et intérieures. Maintenant, comme la fleur fortifiée par l'orage, je relève la tête, et je vois qu'en moi se réalisent les paroles du psaume, « Le Seigneur est mon pasteur, je ne manquerai de rien. » Toujours le Seigneur a été pour moi compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. Aussi ma mère, elle s'adresse donc à sa mère prieur, Mère Agnès de Jésus, « C'est avec bonheur que je viens chanter près de vous les miséricordes du Seigneur. C'est pour vous seul que je vais écrire l'histoire de la petite fleur cueillie par Jésus. Aussi je vais parler avec abandon, sans m'inquiéter ni du style, ni des nombreuses digressions que je vais faire. » Quand on lit les manuscrits autobiographiques, on peut passer très vite sur cette petite phrase, et on a là, en fait, eh bien, la raison
qui nous a été dite il y a quelques instants, c'est vraiment un texte de famille. C'est pour ça qu'on a cette ambiance très confidentielle, très simple, dans laquelle Thérèse parle. La fleur qui va raconter son histoire se réjouit d'avoir à publier les prévenances tout à fait gratuites de Jésus. Et elle reconnaît que rien n'était capable en elle d'attirer ses regards divins, et que sa miséricorde seule a fait tout ce qu'il y a de bien en elle. Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints de sourires et des caresses les plus tendres. J'aimais beaucoup papa et maman et leur témoigner ma tendresse de 1000 manières, car j'étais très expansive. Seulement les moyens que j'employais étaient parfois étranges. Comme le prouve ce passage d'une lettre de maman. Elle va souvent au début de ses manuscrits citer les lettres de sa maman. Le bébé est un lutin sans pareil. Elle vient me caresser en me souhaitant la mort. Oh, que je voudrais bien que tu mourrais, ma pauvre petite mère. On la gronde. Elle dit, c'est pourtant pour que tu ailles au ciel, puisque tu dis qu'il faut mourir pour y aller. Elle souhaite de même la mort à son père quand elle est dans ses excès d'amour. Vous voyez, petite fille, on va le voir, c'est très important dans la spiritualité de Sainte Thérèse, et bien, le sens du ciel. Le sens du ciel. Donc, Thérèse de Lisieux, est avant tout Thérèse d'Alençon. C'est là qu'elle naît, le 2 janvier 1873. À cette époque, Louis Martin approche de la cinquantaine. Thérèse est son 9e enfant. À 20 ans, Louis avait sollicité son admission chez les religieux du Grand Saint-Bernard. Il ne connaît pas le latin, et donc on lui dit qu'il n'a pas la vocation. Il gardera toute sa vie l'attrait pour le silence et la paix d'une solitude profonde. À 35 ans, il opte pour le mariage. Le 13 juillet 1858, nous sommes dans le 150e anniversaire de mariage de Louis et Zélie Martin, 150e anniversaire coïncidant avec l'année de leur béatification. Il exerce alors la profession d'horloger bijoutier. Au foyer, sa bonté débordante se fait tendresse pour ses enfants. Zélie Martin, à 41 ans, envisage avec joie une nouvelle maternité. Mais cette femme, aussi sensible qu'énergique, porte déjà les stigmates d'une grande fatigue physique et surtout d'une profonde souffrance morale. La perte de 4 tout jeunes enfants, les veilles prolongées sur le travail de la dentelle du Point d'Alençon l'ont usée prématurément. Les Martins sont engagés bien sûr dans les tâches temporelles, mais ils ne s'enferment pas dans cet aspect matériel de leur vie. C'est la foi qui est vraiment la clé de toute leur existence. Et ils voient dans les biens d'ici-bas l'ombre des biens du ciel. Chez Louis, c'est surtout l'attrait des pèlerinages, il dira souvent pèlerinage, qui manifeste ce désir du ciel, et chez Zélie, c'est plutôt une aspiration nostalgique de l'âme vers le ciel. Thérèse est née le 2 janvier 1873, Marie-Françoise Thérèse Martin, 36 rue Saint-Blaise à Alençon. Le 4 janvier, 2 jours plus tard, elle est baptisée en l'église Notre-Dame, et très vite, au mois de mars, elle tombe malade. Elle ira en nourrice chez la petite Rose Taillée à Sémalé. Elle y sera pendant à peu près 1 an, jusqu'en avril 1874, d'où elle revient, guérie, en bonne santé, à Alençon. Le 8 novembre 1874, dans une lettre, Zélie dit que elle fait sa prière comme un petit ange. Elle chante de petites chansons. Elle a 1 an. En 1875, Thérèse a 2 ans. Elle ne veut pas s'endormir sans avoir fait sa prière. Ce pauvre petit bébé se met dans des furies épouvantables, se roule par terre comme une désespérée, bien nerveuse, intelligente, elle se rappelle tout. Une lettre, par exemple, que Thérèse mentionne dans le début de ses manuscrits. Voilà Céline qui s'amuse avec la petite au jeu de cubes, elle se dispute de temps en temps. Je suis obligée de corriger ce pauvre bébé qui se met dans des furies épouvantables quand les choses ne vont pas à son idée. Elle se roule par terre comme une désespérée, croyant que tout est perdu. Il y a des moments où c'est plus fort qu'elle, elle en est suffoquée. C'est une enfant bien nerveuse. Elle est cependant bien mignonne et très intelligente. Elle se rappelle tout. Vous voyez, ma mère, commente Thérèse, combien j'étais loin d'être une petite fille sans défaut. On ne pouvait même pas dire de moi que j'étais sage quand je dormais. Ça nous rassure, vous voyez, sur l'enfance, la petite enfance des saints. Thérèse, c'est une petite fille tout à fait normale qui a ses qualités et ses défauts. En 1876, on note l'émotivité et la loyauté de la petite Thérèse. C'est une enfant qui s'émotionne bien facilement, raconte sa maman. Dès qu'elle a fait un petit malheur, il faut que tout le monde le sache. Ça, c'est important dans la personnalité de Sainte Thérèse. Hier, ayant fait tomber sans le vouloir un petit coin de la tapisserie, elle était dans un état à faire pitié. Puis il fallait bien vite le dire à son père. Il est arrivé 4 heures après. On n'y pensait plus, mais elle est bien vite venue dire à Marie, « Dis vite à papa que j'ai déchiré le papier. » Elle est là comme un criminel qui attend sa condamnation,
mais elle a dans sa petite idée qu'on va lui pardonner plus facilement si elle s'accuse. On a en germe la spiritualité de Sainte Thérèse, qui dit « il faut se montrer au bon Dieu tel qu'on est, sans cacher nos misères, nos péchés. Se montrer au bon Dieu tel qu'on est. » La petite Thérèse me demandait l'autre jour si elle irait au ciel. Je lui ai dit que oui, si elle était bien sage. Elle me répond « oui, mais si je n'étais pas mignonne, j'irais dans l'enfer, mais moi je sais bien ce que je ferai. Je m'envolerai avec toi qui serai au ciel, comment que le bon Dieu ferait pour me prendre. Tu me tiendrais bien fort dans tes bras. » J'ai vu, commente la maman, j'ai vu dans ses yeux qu'elle croyait positivement que le bon Dieu ne lui pouvait rien si elle était dans les bras de sa mère. On a en germe la confiance de Sainte Thérèse, qui dira, bien des années plus tard, que la sainteté ne consiste pas dans telle ou telle pratique, mais dans une disposition du cœur qui nous rend humbles dans les bras de Dieu. Tout ça est déjà présent dans le cœur de Sainte Thérèse. On voit là certainement, Thérèse est un prodige de la grâce, on voit là certainement bien cette nature qui est la sienne et qui, surnaturalisée par la grâce, va la conduire à cette voie de sainteté. Elle a 3 ans et elle dira elle-même, dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé à ne rien refuser de ce que le bon Dieu me demandait. C'est tout à fait étonnant, évidemment, mais Thérèse est cet enfant. Il y a des enfants comme ça, très, très précoces, qui très vite ont l'âge de raison. Très vite savent faire la distinction entre le bien et le mal et comprennent les voies de la grâce à leur égard. Thérèse dira plus tard, avec une nature comme la mienne, si j'avais été élevée par des parents sans vertu, ou même si comme Céline j'avais été gâtée par Louise, Louise c'était donc la servante, je serais devenue bien méchante et peut-être me serais perdue. Mais Jésus veillait sur sa petite fiancée, il a voulu que tout tourne à son bien, même ses défauts, qui réprimés de bonheur lui ont servi à grandir dans la perfection. Au foyer Martin, on entourait les enfants d'amour, d'affection, mais on ne leur passait rien. C'était vraiment éduqués au sens où on les aidait à s'élever vers le bon Dieu. On connaît cet épisode que Thérèse raconte où un jour présente à elle-même et à Céline une corbeille remplie de petites robes de poupées, de morceaux d'étoffe. C'est Léonie qui leur présente cette corbeille, qui leur dit, bien voilà, choisissez, je vous donne tout cela. Alors Céline avance la main, bien sûr, prend un petit morceau de tissu qui lui plaisait. Thérèse réfléchit, elle avance la main et elle se dit, je choisis tout. Je pris la corbeille sans autre cérémonie. Les témoins de la scène trouvèrent la chose très juste. Céline elle-même ne songea pas à s'en plaindre. Ce petit trait de mon enfance est le résumé de toute ma vie. Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir. Rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris qu'il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui. En un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écrié, « Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être une sainte à moitié, cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous. Je ne crains qu'une seule chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis tout ce que vous voulez. » Le mot « choisir » est un des verbes essentiels du vocabulaire thérésien. 95 emplois de ce verbe dans les écrits de Sainte Thérèse. Au lieu de posséder tout, il s'agit pour elle de ne pas choisir entre les souffrances et d'abdiquer sa volonté. Elle met donc l'accent sur cet aspect, bien d'ouvrir complètement son cœur à la volonté du bon Dieu. Mais vous voyez déjà, je m'attarde un petit peu sur cette enfance de Sainte Thérèse parce que on voit que dans sa nature, le bon Dieu lui a donné toutes ces dispositions naturelles certainement, mais qui vont servir en fait à la trouvaille de sa voie de sainteté. À 4 ans, comment elle explique la toute-puissance de Dieu à sa sœur Céline. C'est encore Zélie Martin, la maman, qui raconte « Elle a des réparties bien rares à son âge. Elle en remontre à Céline, qui est le double plus âgée. Céline disait l'autre jour « Comment que cela se fait que le bon Dieu peut être dans une si petite hostie ?» La petite, Thérèse, a dit « Ce n'est pas si étonnant, puisque le bon Dieu est tout-puissant. » Céline. Qu'est-ce que veut dire tout-puissant?
Thérèse, mais c'est de faire tout ce qu'il veut. Voilà. C'est beau, vous voyez, cette simplicité, cette compréhension par cet enfant de 4 ans du mystère, par exemple, de la toute-puissance de Dieu. Donc à 4 ans, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, 4 grandes sœurs comblent Thérèse d'attention. Les 2 aînées, Marie et Pauline, qui ont respectivement 17 et 15 ans et demi, donc évidemment s'extasient sur les faits et gestes de leur benjamine. Thérèse, c'est la petite dernière. Marie ne cache pas sa fierté à l'égard de sa filleule, et Pauline, bien sûr, retrouve, elle est encore pensionnaire à l'époque, elle retrouve pendant les vacances, son petit ange. Léonie, adolescente difficile de 14 ans, tient une grande place dans l'affection de la petite Thérèse. Quant à Céline, c'est son aînée de 3 ans et demi, elle est la compagne de jeu rêvée. Donc là, c'est un petit peu le contexte familial de Sainte Thérèse. Donc, monsieur et madame Martin auront 9 enfants, dont 4 décèdent tout petits. Tous les enfants donc les filles portent le prénom de Marie. Marie-Louise, Marie, qui naît le 22 février 1860, Marie-Pauline, qui naît le 7 septembre 1861, Marie-Léonie, qui naît le 30 juin 1863, Marie-Hélène, petite Marie-Hélène qui va mourir, Joseph Jean-Baptiste et la petite Mélanie. Et ensuite, on aura Marie-Céline, qui naît en 1869, et enfin Marie-Françoise Thérèse, notre petite Thérèse, qui naît le 2 janvier 1873. Donc voilà un petit peu, je dirais, le climat et le portrait un petit peu de la famille de Sainte Thérèse. C'est à cette époque, quand Thérèse a 4 ans, que tout va basculer avec la mort prématurée de Madame Martin. Madame Martin qui, avec Marie, Pauline et Léonie, ira faire un pèlerinage à Lourdes du 18 au 23 juin 1877. Pèlerinage qui va être un véritable fiasco. Il n'y a rien qui va fonctionner dans ce pèlerinage. D'abord, Madame Martin est très très malade, elle a le cancer, et en plus, rien ne réussit. C'est Monseigneur Gaucher qui raconte ça dans une conférence. Par exemple, elles vont à la grotte, elles prennent des bouteilles d'eau de Lourdes, les bouteilles fuient, alors elles inondent complètement tout leur bagage. Enfin, du début à la fin du pèlerinage, c'est un véritable chemin de croix qui épuise encore plus, bien sûr, la pauvre malade. Madame Martin meurt le 28 août, donc 2 mois après ce pèlerinage, à minuit 30, et notre petite Thérèse, à 4 ans, se retrouve orpheline de sa maman. Madame Martin qui disait de Thérèse, « Cette pauvre petite fait notre bonheur, elle sera bonne, on voit déjà le germe, elle ne parle que du bon Dieu, elle ne manquerait pas pour tout à faire ses prières. Je voudrais que tu la verrais, petite faute de grammaire de Madame Martin, réciter de petites fables. Jamais je n'ai rien vu de si gentil. Elle trouve toute seule l'expression qu'il faut donner et le ton. Mais c'est surtout quand elle dit « Petit enfant à tête blonde, où crois-tu donc qu'est le bon Dieu ?» Quand elle en est là, il est là-haut dans le ciel bleu, elle tourne son regard en haut, avec une expression angélique. On ne se lasse pas de le lui faire dire tant c'est beau. Il y a quelque chose de si céleste dans son regard qu'on en est ravi. Thérèse qui cite cette lettre de sa maman dit « Que j'étais heureuse à cet âge, déjà je commençais à jouir de la vie, la vertu avait pour moi des charmes et j'étais, il me semble, dans les mêmes dispositions où je me trouve maintenant, ayant déjà un grand empire sur mes actions. Oh, comme elles ont passé rapidement, les années ensoleillées de ma petite enfance, mais quelle douce empreinte elles ont laissée en mon âme. » Ça, vous voyez, c'est très important. Très, très important combien la première enfance est capitale dans l'évolution d'un adulte. Oh, véritablement, tout me souriait sur la terre, je trouvais des fleurs sous chacun de mes pas, et mon heureux caractère contribuait aussi à rendre ma vie agréable. Mais une nouvelle période allait commencer pour mon âme, je devais passer par le creuset de l'épreuve et souffrir dès mon enfance, afin de pouvoir être plus tôt offerte à Jésus. Donc évidemment, Thérèse, quand elle écrit ces lignes, elle relie son passé, elle relie son enfance. Quand elle était enfant, elle n'avait pas conscience de cela, mais après coup, elle voit qu'à travers toutes ces joies, tout cet amour dont elle a été entourée, et aussi ce creuset de l'épreuve dans lequel elle va entrer avec la disparition de sa maman, eh bien, Thérèse voit à travers tout cela l'œuvre du bon Dieu qui la prépare un jour à cette union totale avec lui. Ça aussi, c'est évidemment un des grands enseignements de Sainte Thérèse. Tout est grâce, tout est voulu, permis par le bon Dieu pour notre bien, il faut lui faire confiance. C'est ce que dira, je l'ai dit je crois la semaine dernière, c'est ce que dira sa sœur le jour de sa mort, lorsque Thérèse est morte, qu'elle est entrée dans la vie, elle a, après tant et tant de souffrances,
elle a ce visage céleste et ce sourire, elle semblait nous dire, le bon Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Elle semblait nous dire que il faut lui faire confiance quand même, envers et contre tout. Et ça, c'est vraiment le message de Sainte Thérèse. Et bien, on retrouve un petit peu cette idée à travers ce que nous dit là Thérèse dans les premières pages de son manuscrit. Thérèse, se trouvant orpheline de sa maman, choisit Pauline, qui a 16 ans à l'époque, comme sa deuxième maman. Céline se jette, après la mort de Madame Martin, dans les bras de Marie, l'aînée, en disant « Eh bien, c'est toi qui seras maman. Moi, j'étais habituée à faire comme elle. Cependant, je me tournais vers vous, ma mère, elle s'adresse à Pauline, et comme si déjà l'avenir avait déchiré son voile, je me jetais dans vos bras en m'écriant « Eh bien, moi, c'est Pauline qui sera maman. » À cette époque, le caractère heureux, expansif, affectif, affectueux de Thérèse change complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait pour me faire fondre en larmes. Il fallait que personne ne s'occupe de moi pour que je sois contente. Cependant, je continuais à être entouré de la tendresse la plus délicate. Le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà, un amour vraiment maternel. Autre thème très thérésien. À travers le regard, l'amour de son père, Thérèse découvre, comprend l'amour de Dieu. Et elle dira dans un de ses poèmes que l'amour de Jésus, pour nous, est plus que maternel. Il faut lire, je fais des digressions, mais je sais pas hors sujet, il faut lire Sainte Thérèse, je dirais de plus en plus, avec cette vision un petit peu globale. Sans cesse, dans ce qu'elle écrit, elle livre le fond de son âme. Elle livre tout ce qu'elle a vécu. Il y a une plénitude d'être chez Sainte Thérèse, qui est très rare. On le voit très bien. À 3 ans, elle a l'usage de sa raison et elle est capable déjà de ne rien refuser au bon Dieu. Il y a vraiment un être dans sa plénitude. C'est une manifestation, une victoire de la grâce de notre Seigneur en Sainte Thérèse. Mais, vous voyez, quand on lit bien ces manuscrits autobiographiques, et je vous encourage vraiment à l'occasion de cette année d'aller les relire, les lire si c'est pas encore fait, les relire au besoin, avec ce que nous allons découvrir ou redécouvrir cette année, eh bien, nous verrons que ces lignes sont absolument pleines de tout ce mystère de Dieu en Sainte Thérèse. Après la mort de Madame Martin, eh bien, Monsieur Guérin, qui était le frère de Madame Martin, trouve à Lisieux une maison pour les Martins. Il est bien qu'ils se rapprochent de leur famille, et donc il leur trouve les Buissonnets que l'on visite donc à Lisieux. Je ne ressentis, dit Thérèse, aucun chagrin en quittant Alençon. Les enfants aiment le changement, et ce fut avec plaisir que je vins à Lisieux. Donc Monsieur Martin avait résolu d'habiter Lisieux pour rapprocher ses filles de leur famille maternelle, Monsieur et Madame Guérin, leurs 2 filles, Jeanne et Marie. Isidore Guérin tenait une pharmacie, place Saint-Pierre. C'est lui qui était venu chercher ses nièces à Alençon. Le quartier portait le nom de Bissonnet, changé par les filles Martin en Buissonnet. Nous entrons donc maintenant dans la deuxième partie de la vie de Sainte Thérèse. C'est elle-même qui donne cette chronologie, la plus douloureuse, dit-elle, de sa vie. Thérèse, avec ses sœurs, arrive à Lisieux le 15 novembre 1877. Encore une fois, Thérèse a bientôt 5 ans. En avril 1878, donc 6 mois plus tard, pour la première fois, Thérèse comprend un sermon. Et elle précise que c'est un sermon sur la Passion. Elle s'en souvient. Elle a 6 ans quand, pour la première fois, elle rend visite à la chapelle du Carmel de Lisieux. Elle fera sa première confession à l'abbé Dusselier, à la cathédrale Saint-Pierre. Elle raconte ainsi l'événement. « Ô ma mère chérie, avec quel soin ne m'aviez-vous pas préparé, me disant que ce n'était pas à un homme, mais au bon Dieu que j'allais dire mes péchés. J'en étais vraiment bien convaincu. Aussi je fis ma confession avec un grand esprit de foi. » Vous voyez comment la préparation d'une âme d'enfant est importante et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Je dirais qu'il faut aussi avoir cet aspect-là dans la vie de Sainte Thérèse. Il y a bien sûr toutes les grâces que le bon Dieu lui a accordées de manière purement gratuite, mais il y a aussi toutes les dispositions dont elle est entourée. Elle est entourée d'une famille absolument exemplaire et on la prépare bien à sa première confession. Même, je vous demandais, dit Thérèse, s'il ne fallait pas dire à Monsieur Dusselier que je l'aimais de tout mon cœur, puisque c'était au bon Dieu que j'allais parler en sa personne. Vous voyez, une enfant très directe, très entière.
très simple au fond. Bien instruite de tout ce que je devais dire et faire, j'entrai dans le confessionnal et me mis à genoux. Mais en ouvrant le guichet, M. Dusselier ne vit personne. J'étais si petite. Alors ça, c'est très important dans la spiritualité thérésienne. Elle y revient toutes les fois où elle peut noter qu'elle est petite, elle le note. J'étais si petite que ma tête se trouvait sous la banquette, où l'on s'appuie les mains. Alors il me dit de rester debout. Obéissant aussitôt, je me levai, me tournant juste en face de lui pour bien le voir, je fis ma confession, comme une grande fille. Et je reçus sa bénédiction avec une grande dévotion, elle souligne dans le texte. Car vous m'aviez dit, à ce moment, que les larmes du petit Jésus allaient purifier mon âme. Je me souviens que la première exhortation qui me fut adressée m'invita surtout à la dévotion envers la Sainte Vierge, et je me promis de redoubler de tendresse pour elle. En sortant du confessionnal, j'étais si contente et si légère que jamais je n'avais senti autant de joie dans mon âme. Depuis, je retournais me confesser à toutes les grandes fêtes, et c'était une vraie fête pour moi à chaque fois que j'y allais. Ça, c'est beau, ça. Essayons de faire en sorte que nos confessions soient une fête. Eh oui, la fête de l'enfant prodigue, c'est bien ce que dit le Père, hein, il faut aller tuer le veau gras et puis réunir les amis et célébrer le retour de l'enfant vers son Père. Là où nous avons aussi cette vision de Sainte Thérèse qui a l'art et la manière de retourner les problèmes. Ce dont nous faisons, nous, tellement une épreuve, quelque chose de difficile d'aller dire ses péchés, eh bien elle dit, non, c'est magnifique, c'est une fête, quoi. C'est le pardon de Dieu. Thérèse a 7 ans en 1880 lorsque le 13 mai, Céline fait sa première communion. Elle dira que c'est l'un des plus beaux jours de sa vie. La communion de sa sœur. Céline et Thérèse sont inséparables. Thérèse dira dans ses écrits que un jour elle voyait 2 poules qui étaient toujours ensemble, qui n'arrivaient jamais à être toutes seules. Elle dit, Céline et moi, on est comme les petites poules, elle disait. On est toujours ensemble. C'est très beau. Je vous encourage à lire la vie de Céline par le Père Pillat, qui est vraiment un personnage très attachant. Petite parenthèse, n'hésitons pas à prier les sœurs de Sainte Thérèse. À Lisieux, là où il y a la châsse de Sainte Thérèse, enfin le gisant dans lequel se trouvent quelques reliques, sous la chapelle de la châsse de Sainte Thérèse sont enterrées ses sœurs, sauf Léonie, qui est à Caen. Elles sont vraiment avec Thérèse et elles sont toutes mortes, on peut dire, saintes. C'est évident. C'est une raison de plus de nous réjouir de la béatification prochaine des parents de Sainte Thérèse, parce qu'ils ont vraiment obtenu à l'Église une famille absolument, je dirais presque unique. Thérèse a 8 ans en 1881, lorsque le 3 octobre, elle entre à l'abbaye bénédictine de Lisieux, l'abbaye Notre-Dame-du-Pré, comme demi-pensionnaire. Elle dira elle-même que ce sont là les années les plus tristes de ma vie. J'ai souvent entendu dire que le temps passé au pensionnat est le meilleur et le plus doux de la vie. Il n'en fut pas ainsi pour moi. Les 5 années que j'y passai furent les plus tristes de ma vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma Céline chérie, je n'aurais pas pu y rester un seul mois sans tomber malade. Donc elle a été bien instruite par sa sœur, Pauline, bien formée, et du coup elle est placée dans une classe d'élèves, toutes plus grandes qu'elle, l'une d'elles âgée de 13 à 14 ans, qui était peu intelligente, mais qui savait cependant se faire respecter tant des élèves que des maîtresses. Me voyant si jeune, dit Thérèse, presque toujours la première de ma classe et chérie de toutes les religieuses, elle en éprouva sans doute une jalousie bien pardonnable, elle écrit ça après, à une pensionnaire et me fit payer de 1000 manières mes petits succès. Avec ma nature timide et délicate, je ne savais pas me défendre et me contentais de pleurer sans rien dire, ne me plaignant pas même à vous de ce que je souffrais. Heureusement, chaque soir, je retrouvais le foyer paternel. Alors mon cœur s'épanouissait, je sautais sur les genoux de mon roi, son père, et lui disant les notes qui m'avaient été données, son baiser me faisait oublier toutes mes peines. Durant l'été 1882, elle a 9 ans, apprend par surprise le prochain départ de sa sœur Pauline pour le Carmel. En un instant, dira-t-elle, je compris ce qu'était la vie. Elle m'apparut dans toute sa réalité. Je vis qu'elle n'était qu'une souffrance et qu'une séparation continuelle. Je versai des larmes bien amères, car je ne comprenais pas encore la joie du sacrifice. Si j'avais appris tout doucement le départ de ma Pauline chérie, c'était sa maman, sa deuxième maman, je n'aurais peut-être pas autant souffert. Mais l'ayant appris par surprise, on en parle à la maison, et puis, elle entend, Pauline va entrer au Carmel. Ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur. Et c'est à cette époque-là que Sainte Thérèse va ressentir l'appel du Carmel. Pauline va donc
la consoler et lui expliquer ce qu'est le Carmel, comment elle-même serait heureuse en entrant au Carmel, elle-même Pauline, et Thérèse commentera. Je sentis que le Carmel était le désert où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. Je le sentis avec tant de force qu'il n'y eut pas le moindre doute dans mon cœur. Ce n'était pas un rêve d'enfant qui se laisse entraîner, mais la certitude, et elle souligne, d'un appel divin. Je voulais aller au Carmel, non pour Pauline, mais pour Jésus seul. Ça, c'est très important. On dira que Thérèse est entrée au Carmel pour retrouver ses sœurs. C'est faux. C'est vrai qu'il y avait au Carmel, c'est tout à fait exceptionnel, ce qu'on a appelé le clan Martin, dans une communauté d'à peine une vingtaine de religieuses, les 4 sœurs de la même famille, ce qui était interdit sous Sainte Thérèse d'Avila, donc c'était tout à fait exceptionnel. Mais Sainte Thérèse n'y est pas entrée pour retrouver ses sœurs, pas du tout. Et elle devra user de beaucoup d'esprit surnaturel et de sacrifices pour, pendant ces années de vie carmélitaine, justement, considérer dans ses sœurs de sang des sœurs au sens religieux du terme, et donc sacrifier tout ce que la nature humaine a envie de donner et de recevoir d'affection. Il y aura tout un travail, nous aurons l'occasion de le voir, de Sainte Thérèse dans ce domaine. Je pensais beaucoup de choses que les paroles ne peuvent rendre, mais qui certes une grande paix dans mon âme. C'est pour Thérèse, bien sûr, l'occasion de ce qui va être pour elle une autre épreuve. Donc sa deuxième maman meurt, en quelque sorte. En entrant au Carmel, elle recevra, le 2 octobre 1882, lorsque Pauline entre au Carmel, le dernier baiser de sa seconde maman. Elle ne verra Pauline que quelques minutes à la fin du parloir consenti chaque jeudi à la carmélite. Et elle dit, je disais au fond de mon cœur, Pauline est perdue pour moi. C'est à cette époque que la santé de Thérèse va s'altérer pendant l'hiver qui suivra et préparer une crise aiguë qui se déclarera à Pâques. Le 23 mars 1883, M. Martin emmène Marie et Léonie à Paris pour les cérémonies de la Semaine Sainte. Déjà minée par le chagrin, Thérèse, confiée à ses oncles et tantes, ne peut surmonter cette courte séparation. N'oublions pas que depuis la mort de Madame Martin, elle est sensible à l'excès. Le soir de Pâques, le 25 mars, M. Guérin achève à son insu de la bouleverser en évoquant le souvenir de Madame Martin. Quelques heures plus tard, la fillette est saisie d'un tremblement nerveux auquel succèdent des crises de frayeur et des hallucinations. On rappelle d'urgence M. Martin et ses filles. Marie s'installe au chevet de l'enfant, chez les Guérin, car elle n'est pas transportable. Le 6 avril, elle aura un sursaut pour la prise d'habit de Pauline, une journée qui se passera tout à fait normalement. Dès le lendemain, elle rechute. Cette fois-ci, elle est au buissonnet. Les manifestations navrantes se multiplient. On parle d'une étrange maladie qui déconcerte le médecin traitant, qui parle à un moment de danse de Saint-Guy et qui exclut cependant formellement l'hystérie. Donc une maladie un peu inexplicable qui repose certainement sur une santé nerveuse très fragilisée, mais dans laquelle il y a probablement un aspect diabolique. Le démon prévoit, sent l'éminente sainteté de cet enfant, et il va brouiller les cartes. Il va intervenir parce que c'est un fait que, médicalement, on ne comprenait pas ce qui se passait. Je crois qu'à un moment donné, d'ailleurs, Thérèse parle de cet aspect diabolique de sa maladie. On fait une neuvaine à Notre-Dame des Victoires au mois d'avril. M. Martin demande des messes pour la guérison de sa petite reine. Et c'est grande date dans la vie de Sainte Thérèse, le 13 mai 1883, Thérèse a 10 ans, qu'elle va être donc guérie miraculeusement par la Sainte Vierge. Ne trouvant aucun secours sur la terre, raconte Thérèse, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle l'a priée de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Pendant ces moments de souffrance, d'hallucination, de frayeur, elle voyait des animaux étranges et effrayants, elle avait des apparitions, des hallucinations, c'était terrible à voir. Eh bien, elle gardait toute sa lucidité. Elle le dira après. Elle n'a jamais perdu l'usage de sa raison. Elle était parfaitement consciente de ce qui se passait. C'est ce qui fait dire qu'il y a un aspect diabolique dans cette maladie. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle, que jamais je n'avais vu rien de si beau. On croirait entendre Bernadette. C'est presque du mot à mot. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent,
2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues, mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. Ah, pensai-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. Oui, mais jamais je ne le dirai à personne, car alors mon bonheur disparaîtrait. Donc, miracle, intervention de la Sainte Vierge, le dimanche de la Pentecôte, 13 mai 1883. Notons que dans la vie de Sainte Thérèse, la fête de la Pentecôte est très importante. Souvent, il y a des grâces tout à fait particulières qui lui sont accordées en ce jour de l'avènement du Saint-Esprit. Au mois d'août qui suivra, elle fera sa première rencontre avec le père Pichon, qui est un prêtre qui aura une grande influence dans la famille Martin. Et c'est un prêtre très simple, et Thérèse donc trouve auprès de ce prêtre une sympathie au sens une connivence d'âme. 1884, Thérèse a 11 ans. L'année 1884 représente un sommet spirituel dans la vie de Thérèse enfant. Le 8 mai 1884, ce sera la première communion. Le 22 mai, fête de l'Ascension, deuxième réception de l'Eucharistie. 14 juin, réception de la confirmation. Au dire de Céline, Thérèse s'y prépare avec une sainte ivresse. Et c'est au cours de cette année 1884 que, lors de la communion, qui à l'époque se recevait avec l'autorisation de son confesseur de manière très épisodique, très ponctuelle, qu'elle sentira naître en son cœur un grand désir de la souffrance, comme elle l'écrira elle-même. Ô Jésus, douceur ineffable, changez pour moi en amertume toutes les consolations de la terre. C'est une enfant de 11 ans qui fait cette prière à notre Seigneur. Il ne faut pas que ça nous rende Thérèse lointaine, parce que comme elle le dira à la fin de sa vie, c'est Jésus qui a tout fait. Et Thérèse est pour nous vraiment le modèle de ce que la grâce peut faire dans une âme. Le bon Dieu l'a fait dans son âme à profusion, de manière absolument unique. C'est pour ça qu'elle est l'une des plus grandes saintes, c'est évident. Mais cela nous manifeste la toute-puissance de la grâce. C'est ce que dira Pie XII sur Sainte Thérèse. Il dira, elle est le signe de la toute-puissance de la grâce. C'est pas dans les termes exacts que je cite, mais c'est l'idée de ce que disait Pie XII. Donc en cette année 1884, Thérèse se prépare à sa première communion. À l'époque, donc on a des petites pratiques, et Pauline, sœur Agnès de Jésus, carmélite, a fait un petit cahier dans lequel Thérèse est invitée à noter ses sacrifices et toutes les petites fleurs qu'elle offre à Jésus, et à colorier, bien sûr, à l'occasion de chaque sacrifice. Elle fera donc sur l'espace de 3 mois 1949 sacrifices, soit 28 sacrifices par jour. Elle fera 2773 fois les invocations notées par sa sœur, soit 40 par jour. Générosité tout à fait extraordinaire, exceptionnelle de cet enfant de 11 ans. Thérèse cueille chaque jour des dizaines de fleurs pour l'enfant Jésus, sacrifice, acte de vertu. Sœur Agnès les pare de symboles gracieux, roses, violettes, pâquerettes, aubépines, muguet, myosotis. L'enfant les embaume par des aspirations d'amour. Le soir, elle en inscrit le total sur le ravissant petit livre, citation de Thérèse, préparé par la carmélite. Le symbolisme de la fleur entre ainsi dans le vocabulaire, mieux dans la spiritualité de Thérèse. Et à la fin de sa vie, elle écrira l'un de ses plus beaux poèmes que nous verrons ensemble, Une rose effeuillée. Le symbolisme de Thérèse qui effeuille des roses et qui, avec les pétales, soulage Jésus sur son crucifix, c'est l'image de sa vie qui veut, comme une rose, s'effeuiller uniquement par amour. Et elle aura ce poème absolument sublime. Si vous avez les poésies de Sainte Thérèse chez vous, allez lire, c'est dans les dernières poésies, Une rose effeuillée. Nous le lirons un jour ensemble. C'est dans la prière qu'il faut lire ça. Elle écrit ça à la fin de sa vie, et pour elle, eh bien, il s'agit de se livrer totalement à l'amour du bon Dieu. Eh bien, lorsque Thérèse, à la fin de sa vie, a cette image de la rose effeuillée, et Céline peindra le portrait de Thérèse avec son crucifix et ses fameuses roses, elle est universellement connue, Sainte Thérèse, avec sa pluie de roses et ses pétales de roses, dont certains sourient. Eh bien, cette spiritualité, ce symbolisme de la fleur, naît à cette époque-là, au moment de la préparation de sa première communion. C'est très important de le noter. Et c'est vraiment ce que je voudrais que nous arrivions à faire cette année, c'est que nous ayons un vrai regard sur Sainte Thérèse. Elle qui disait « Je n'ai jamais cherché que la vérité, je ne feins pas ». Elle voulait être vraie, elle voulait voir les choses telles qu'elles sont.
tels que le bon Dieu les voit. Eh bien, il faut que nous voyions Thérèse de la même manière, dans toute sa réalité. Et c'est pour ça qu'il faut s'attarder un peu sur tous ces éléments de son enfance, où tout est en germe, et tout est là disponible pour que la grâce produise ce prodige, ce miracle qu'est la sainteté de Thérèse. Le 8 mai de cette année 1884, elle fait sa première communion, jour de la profession de sa sœur Pauline au Carmel. Et nous savons bien sûr ces belles paroles universellement connues. « Ah, qu'il fut doux, le premier baiser de Jésus à mon âme, ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimé. » Aspect essentiel de la spiritualité thérésienne, ce savoir aimer de Dieu. Et ça reviendra plusieurs fois, on va le noter, ça reviendra plusieurs fois dans ses écrits. Je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Il n'y eut pas de demande, pas de lutte, de sacrifice. Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. Ce jour-là, ce n'était plus un regard, mais une fusion. Il n'était plus deux. Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Thérèse ne lui avait-elle pas demandé de lui ôter sa liberté ? Car sa liberté lui faisait peur, elle se sentait si faible, si fragile, que pour jamais elle voulait s'unir à la force divine. Bien sûr, Thérèse relit des années après, quelques années après, cette première communion. Cependant, il est certain qu'elle l'a vécue ainsi. Elle ne l'a peut-être pas exprimée, compris de cette manière à l'époque, mais cependant, elle l'a vécue de cette manière. Je me sentais aimée. Et ça, c'est très important. En même temps, elle est consciente de sa faiblesse. Thérèse est cet enfant sensible à l'excès, et donc elle a besoin de la force de Jésus pour avancer. Un mois plus tard, le 14 juin, elle reçoit le sacrement de la confirmation. Elle dira, je ne comprenais pas qu'on ne fasse pas une plus grande attention à la réception de ce sacrement d'amour. Je ne sentis pas un vent impétueux au moment de la descente du Saint-Esprit, mais plutôt cette brise légère. En ce jour, je reçus la force de souffrir. Elle sera inscrite à la confrérie du Saint-Rosaire au mois de septembre. En 1885, Thérèse a 12 ans. À cette époque, donc un an après, on renouvelait la première communion. C'est à cette époque que les instructions de l'abbé Daumain impressionnent le caractère très sensible, hypersensible de Thérèse. L'abbé Daumain qui, essentiellement, à ses enfants qui se préparent à renouveler leur communion, parle du péché mortel. Péché mortel qui fait que l'âme est comme une colombe qui se perd dans la boue et qui ne sait plus élever ses petites ailes, etc. Et on a les carnets de prédication de cette retraite. Moi j'ai des documents, c'est absolument effrayant. C'est vraiment cette mentalité jansénisante qui était présente, qui imprégnait les âmes. À ces enfants à qui il fallait donner des ailes, eh bien, on leur montrait combien leurs ailes pouvaient être engluées dans la boue. Vous voyez, Thérèse, qui est toute tournée vers notre Seigneur, qui n'a qu'un seul désir, c'est la confiance. Elle a fait sa première communion, c'est une fusion. Ça, c'est un terme mystique. C'est une grâce mystique au sens fort du terme. C'est une grâce théologale. Elle a vraiment reçu cette grâce d'union à notre Seigneur. Évidemment, ces prédications entraînent chez elle un redoublement d'hypersensibilité et notamment le début d'une crise de scrupules qui va durer pendant 1 an et demi. Scrupules dont Thérèse dira « Il faut avoir passé par ce martyre pour le bien comprendre. Dire ce que j'ai souffert pendant 1 an et demi me serait impossible. » On est dans les années les plus tristes de la vie de Thérèse. Pauline est entrée au Carmel. Elle a perdu sa deuxième maman, elle a cette épreuve de son hypersensibilité, et maintenant c'est l'épreuve du scrupule. Toutes mes pensées, mes actions les plus simples devenaient pour moi un sujet de trouble. Je n'avais de repos qu'en les disant à Marie, sa sœur, ce qui me coûtait beaucoup, car je me croyais obligé de lui dire les pensées extravagantes que j'avais d'elle-même. Aussitôt que mon fardeau était déposé, je goûtais un instant de paix, mais cette paix passait comme un éclair, et bientôt mon martyre recommençait. Elle sera délivrée de ses scrupules, donc 1 an et demi après. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Elle sera délivrée de ses scrupules en priant ses 4 petits frères et sœurs qui sont morts en bas âge et qui donc baptisés sont au ciel, et elle leur demandera d'être délivrée. Lorsque Marie entra au Carmel, donc 1 an et demi après, en août 1886, j'étais encore bien scrupuleuse, ne pouvant plus me confier à elle. Remettons bien les choses dans leur contexte. Pauvre petite Thérèse, orpheline, qui perd Pauline, sa deuxième maman,
qui, hypersensible, tombe dans la terrible maladie du scrupule spirituel, et Marie entre au Carmel. Thérèse est sans secours humain. Et c'est une petite fille de 13 ans. Elle est encore une petite fille dans sa tête, dans sa sensibilité. Eh bien, elle est obligée de se tourner vers les cieux. Ça, c'est très thérésien aussi. L'homme confronté à sa faiblesse, à son impuissance, à son incapacité, est obligé de se tourner vers Dieu. Des profundis clamavi ad te domine. Des profondeurs, Seigneur, je me suis tourné vers vous, j'ai crié vers vous. Le Père Pichon dira un jour, c'est quand on est vraiment désespéré qu'on commence à prier. Et Thérèse a entendu cette prédication. Elle est devant l'impossibilité de s'en sortir, et donc elle se tourne vers le ciel. Je leur parlais avec une simplicité d'enfant, leur faisant remarquer qu'étant la dernière de la famille, j'avais toujours été la plus aimée, la plus comblée des tendresses de mes sœurs, que s'ils étaient restés sur la terre, ils m'auraient sans doute aussi donné des preuves d'affection. On imagine la prière de la petite Thérèse, prière toute simple, toute vraie, où elle parle à ses frères et sœurs du ciel, elle est sûre qu'ils sont au ciel et qu'ils l'écoutent. C'est une vraie prière. Prier, c'est parler à Dieu comme un enfant parle à son père. La réponse ne se fit pas attendre, bientôt la paix vint inonder mon âme de ses flots délicieux, et je compris que si j'étais aimé sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. Ce sont des petits trésors qu'à chaque page des manuscrits autobiographiques, nous pouvons ainsi prendre pour notre propre vie. Nous sommes aimés de Dieu. Qu'est-ce qu'elle disait? Dans sa première communion, ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimé. Et bien là, dans sa crise de scrupule, elle est guérie par ses frères et sœurs du ciel. Je compris que si j'étais aimé sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. Et ça va marquer cet enfant pour toujours. Et à la fin de sa vie, comme nous le verrons, je pense dans l'année, probablement au moment du carême, parce que ça sera de circonstance, nous ferons toute une soirée sur les derniers mois de Thérèse. La passion de Sainte Thérèse. Son chemin de croix. Il faudra entrer dans ce mystère des souffrances que le bon Dieu a demandé à Sainte Thérèse. C'est inimaginable. Eh bien, lorsqu'elle sera au paroxysme de ses souffrances, on dira d'elle que ses souffrances étaient atroces. Elle croira que Dieu l'aime. Et tuberculeuse, à la fin de sa vie, n'ayant plus qu'un demi-poumon pour respirer, elle n'était plus capable de parler qu'en disant un mot à la fois, avec bien des difficultés. Elle dira, le bon Dieu est bon. Oui, il est bien bon. Et quand ses dernières paroles, ce sera, mon Dieu, je vous aime. Il y a cette certitude d'être aimé dans le ciel. Et voilà pourquoi Thérèse est un omen novum, un message nouveau. Voilà pourquoi elle est une parole de Dieu, comme disait Pie XI. Voilà pourquoi c'est la plus grande sainte des temps modernes, pourquoi elle est contemporaine de ce monde contemporain qui ne sait plus aimer et qui bien souvent ne sait plus aimer parce qu'il n'a pas été aimé. Thérèse répond à tous les problèmes, je dirais, de ce monde d'aujourd'hui, des gens paumés, des gens qui sont blessés dans leur affectivité et dont nous sommes tous plus ou moins. Elle avait cette certitude parce qu'elle l'a vécu, que Dieu nous aime, que nous sommes aimés dans le ciel. Mais moi, je voudrais le hurler partout, ça. C'est pour ça qu'elle est grande, Sainte Thérèse. Voilà pourquoi il faut que nous l'aimions. Voilà pourquoi il faut que nous la prions, il faut qu'elle devienne une petite sœur du paradis pour chacun d'entre nous. Cette certitude, c'est ce qu'il faut dire aux pauvres gens qu'on rencontre, qui sont quelquefois dans des situations humaines inextricables. Et essayons de leur dire que le bon Dieu les aime quand même, qu'ils doivent aller vers lui. Je me souviens, c'est une parenthèse, tant pis, je dure un petit peu plus, mais c'était à Lyon. Nous partions pour le pèlerinage de Lourdes à 5 heures du matin près de la gare de Lyon. Et j'avais un petit peu de courrier à déposer à la boîte postale. Donc je m'écarte et puis il y avait un hôtel comme devant toutes les gares et deux types un peu louches qui sortent de l'hôtel. Et il y en a un qui m'apostrophe et qui me dit « Mon père, si vous saviez ce qu'on va faire ». Et moi, qu'est-ce que je dise? J'avais quoi, 2 secondes, 3 secondes? Je lui dis « Priez ». Et il me dit, et ça je le revois encore, avec un sourire étonné et en même temps heureux, il me dit, ah, je peux? Mais je lui dis, mais oui, priez. Je pense qu'il pensait qu'étant donné probablement sa vie dissolue, il n'avait pas le droit de prier. Et quelquefois je pense à lui, je me dis, qu'est-ce qu'il est devenu? Mon Dieu s'occupe de lui. Notre Seigneur s'occupe de chaque âme en particulier, comme le soleil réchauffe chaque petite fleur sur cette terre, disait Sainte Thérèse.
C'est peu de choses, mais ça va peut-être le sauver, qu'on lui ait simplement dit, par la grâce du bon Dieu, qu'il avait le droit de prier. Non seulement il a le droit, mais il a le devoir, mais il n'y croyait plus probablement. Ben ça, c'est Thérèse, ça. On peut pas faire forcément beaucoup de bien aux gens qui nous entourent. On peut peut-être leur redonner un petit peu de cette espérance. Voilà pourquoi Sainte Thérèse est la sainte d'aujourd'hui, la plus grande sainte des temps modernes, disait Saint Pie. Thérèse a 12 ans. Elle est reçue comme aspirante des enfants de Marie en 1886 en février. Et c'est à cette époque que M. Martin la retire définitivement de l'abbaye à cause de sa santé, qui est vraiment par trop atteinte et malade du fait de cette hypersensibilité qui est la sienne et de cette maladie spirituelle des scrupules. C'est à cette époque que Léonie va faire un essai de vie religieuse, c'est les Clarisses d'Alençon, et c'est à cette époque aussi que Marie entre au Carmel. Thérèse est donc au mois d'octobre de cette année 1886 délivrée de ses scrupules miraculeusement. Et là, nous avons date très importante dans la vie de Sainte Thérèse, bien sûr, le 25 décembre, jour de Noël, nuit de Noël, 1886, ce qu'on appelle la grâce de Noël. Thérèse l'a raconté dans son autobiographie. Elle était donc hypersensible, elle pleurait, et elle pleurait d'avoir pleuré, donc elle s'en sortait pas, la pauvre. Et le soir de Noël, rentrant de la messe de minuit, elle était toute contente, comme un petit enfant. Elle a pourtant 13 ans et bientôt 14 ans. Elle est toute contente d'aller prendre ses souliers dans la cheminée avec les petits cadeaux que son papa y a déposés. Monsieur Martin prend de l'âge, il est fatigué ce soir-là, et éprouvant de l'ennui à voir sa fille, qui n'est plus une petite fille, être encore une petite fille dans sa tête et dans son cœur, et vouloir s'amuser à cette chose un peu bébête pour une fille de son âge, il dit, enfin, heureusement que c'est la dernière année. Thérèse entend la réflexion, comprend que son père un petit peu d'ennui et qu'il en a assez de tout cela. Thérèse, dans sa grande sensibilité, sans les larmes lui monter aux yeux, et si Thérèse se met à pleurer et ensuite elle va pleurer d'avoir pleuré toute la nuit de Noël, la fête de Noël est fichue. Et Céline croise le regard de Thérèse et lui dit non, ne redescends pas, ça va tout va être par terre, la joie de Noël, elle va être finie. Et Thérèse, il ne laisse pas ses larmes couler. Thérèse va dans la cheminée, fait comme si de rien n'était et dépasse son hypersensibilité et arrive donc à se dominer elle-même. Thérèse n'était plus la même, Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier en comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers, les posant devant papa. Je tirai joyeusement, alors qu'elle avait eu envie de pleurer comme d'habitude, tous les objets ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux, et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. En cette nuit de lumière, c'est beau, nuit de lumière, Thérèse commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, ça c'est très important, en un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Quand Thérèse écrit cela, elle relie encore une fois cet événement de sa vie, et cet événement, qui comme d'autres événements, manifeste que lorsque l'être humain est face à son incapacité de s'en sortir par ses propres forces, c'est le bon Dieu qui en un instant fait ce que la force humaine n'est pas capable de faire toute seule. C'est très thérésien ça. Toute la petite voix de Sainte Thérèse repose sur cet aspect des choses. Nos efforts sont indispensables. Jésus se contentait de ma bonne volonté, dira-t-elle, mais nos efforts par eux-mêmes sont vains. Jésus veut nous voir faire ces efforts qui sont le signe, la preuve de notre amour, mais ne croyons pas nous en sortir tout seuls, c'est lui qui fera l'impossible. Voilà. Et notre conversion et notre sainteté, elle est là. Et ça, c'est très, très important. Nous le verrons quand nous étudierons la fameuse petite voix de Sainte Thérèse. C'est à cette époque, donc après la nuit de Noël, que Thérèse sent, je vais très vite, que Thérèse sent ce désir de la conversion des âmes. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, autre terme très thérésien, faire plaisir, et depuis lors je fus
heureuse. C'est à cette époque qu'elle va donc collaborer dans le mystère de la communion des saints à la conversion du fameux Pranzini, le fameux Pranzini condamné à mort pour avoir tué 2 femmes et une fillette à Paris dans la nuit du 19 au 20 mars 1887. Thérèse a 14 ans. Et donc, nous savons les sacrifices que Thérèse fera pour le salut de cette âme, et le bon Dieu permettra qu'avant de monter sur l'échafaud, Pranzini, qui était un pécheur impénitent, a demandé à l'aumônier de baiser le crucifix. Thérèse verra, lisant cela dans le journal, un signe que Jésus a exaucé sa prière. Elle dira, Pranzini était mon premier enfant. La dynamique missionnaire de Sainte Thérèse est là, en train de s'épanouir. C'est le dimanche de Pentecôte, 29 mai 1887, que Thérèse demande à son père la grâce de pouvoir entrer au Carmel. Grâce que son père accordera, même si cela le fait beaucoup souffrir. Thérèse ira jusqu'à Rome, nous le savons, à l'occasion d'un pèlerinage, pour demander à la faveur du jubilé de Léon XIII la grâce d'entrer au Carmel à 15 ans. Nous savons qu'il y aura pas mal de péripéties. Bref, le bon Dieu mènera les choses. Sainte Thérèse gardera toujours la paix dans son cœur au milieu des larmes. Et c'est donc le 28 décembre, un an après la grâce de Noël, que Thérèse reçoit permission de Monseigneur Hugonin, l'évêque du diocèse, d'entrer au Carmel à l'âge de 15 ans. Son entrée sera différée de 3 mois à cause du carême. Elle entre au Carmel le jour de l'Annonciation, le 9 avril, cette année-là, 1888. Thérèse, entrant au Carmel, dira qu'elle y est entrée pour toujours. Il a fallu aller très très vite sur cette dernière année de la vie de Sainte Thérèse. Peut-être la fois prochaine, nous reviendrons sur certains détails. Quoi qu'il en soit, eh bien, nous voyons à travers cette première partie de la vie de Sainte Thérèse, qui va de ce 2 janvier 1873, donc au 9 avril 1888, c'est 15 ans où Sainte Thérèse fait l'expérience. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Elle fait l'expérience de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu à son égard. Et c'est ce qu'elle va comprendre durant sa vie de carmélite. Elle comprendra que ce que l'homme ne sait pas faire tout seul, le bon Dieu le fait en nous, pourvu que nous soyons, nous, ouverts à sa grâce et généreux dans ses efforts vains, mais nécessaires, uniquement parce qu'ils sont la preuve de notre amour pour le bon Dieu. Voilà la leçon essentielle, le message principal de ces 15 premières années de la vie de cet enfant qui mourra à 24 ans et qui sera l'une des plus grandes saintes. À la fin de sa vie, je termine juste par là, Sainte Thérèse, en mai 1897, écrira son plus beau poème « Pourquoi je t'aime, ô Marie », 25 strophes d'Alexandrin. Dans la dernière strophe, elle dit, et nous voyons à travers cela l'importance de tout ce que nous avons effleuré ce soir, l'importance de tout ce que Thérèse a vécu pendant son enfance et ses années douloureuses, l'importance de tout ce qu'elle a vécu. Bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie, bientôt dans le beau ciel je vais aller te voir. Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, mère, voici le soir. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême, avec toi j'ai souffert, et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Et Sainte Thérèse a éprouvé, à la fin de sa vie, le besoin de dire ça à la Sainte Vierge. Eh bien, on a là, je pense, un témoignage parmi tant d'autres, de l'importance pour nous, si nous voulons comprendre les miséricordes du Seigneur dans l'âme de Sainte Thérèse et à travers ces miséricordes, le message que Dieu nous donne, parce que c'est ça qui est important, nous avons là, je dirais, la preuve qu'il faut connaître Sainte Thérèse dans tout ce cheminement qui a été le sien. Il faut connaître l'œuvre de la grâce en elle pour vraiment la comprendre, pour vraiment comprendre son message et pour vraiment marcher à sa suite.